Voici une vidéo qui va démontrer ce que vaut cos carré moins sin carré. Hein. Cos carré moins sin carré. Ben, bien sûr, c'est en cos carré hyperbolique moins sinus carré hyperbolique. Alors, je vous rappelle que le cosinus hyperbolique, c'est une fonction de R dans R, telle que à x, on fait correspondre E de x plus E de moins x sur 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique qui s'écrit, bon, pour faciliter la tâche, c'est CHX, hein, cosinus hyperbolique. Alors, il y a une autre fonction qui est de R vers R, telle que à x, on fait correspondre E de x moins E de moins x. Le tout sur 2, et ça, c'est le sinus hyperbolique. Alors, il existe des relations entre ça. Alors, je vous rappelle que E de x étant strictement positif, c'est une fonction exponentielle croissante, voilà, elle est strictement positive. E de moins x est une fonction décroissante strictement positive. D'ailleurs, E de x et E de moins x sont des fonctions homographiques. On a fait juste une symétrie axiale de E de x par rapport à l'axe y pour avoir E de moins x. Alors, E de moins x est décroissant, E de x est croissant. Elle est strictement croissante. E de x est strictement croissante et E de moins x est strictement décroissante. Et on crée, voilà, ça c'est une fonction. On a toujours, comme E de x est une fonction dans R, ben on peut toujours trouver un x pour lequel on peut trouver E de x, et on peut toujours trouver un x pour lequel on a un E de moins x. Donc ce qui veut dire que le domaine de E de x c'est R, le domaine de E de moins x c'est R. Ben, si vous faites un domaine qui est voilà, continu, complètement continu dans R et complètement continu dans R pour E de x et pour E de moins x, si vous en faites la somme, il sera aussi, ce serait un domaine de R dans R. Alors, si maintenant vous faites E de x moins E de moins x, idem, on aura E de moins x, E de x qui est positif, qui est défini dans R, E de moins x est défini dans R, quelque chose qui est défini dans R moins quelque chose qui est défini dans R, bien c'est toujours, le domaine vaudra toujours R. Donc les deux domaines valent tous les deux R. Maintenant, si vous faites le quotient, ça c'est autre chose. Le quotient, bon, encore, si vous faites sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, là c'est la tangente hyperbolique de x. Là, elle est définie, sinus hyperbolique, son domaine c'est R, le domaine de cosinus hyperbolique c'est R. Donc, et à aucun moment cette fonction-ci ne s'annule, puisque c'est une fonction qui fait comme ceci, qui est au-dessus de l'axe des x. Voilà, on a une fonction comme ça, elle s'annule jamais. Donc, la fonction tangente hyperbolique est définie de R vers R. Bon, et ça, bien sûr, c'est une fonction qui fait ceci. Ouais, il s'annule en 0, elle s'annule en 0. Voilà, elle est négative à gauche et positive à droite, alors que cette fonction-là est toujours positive. Là, ça c'est sinus hyperbolique de x, et ça c'est cosinus hyperbolique de x. Maintenant, si vous faites la cotangente hyperbolique de x, à ce moment-là, c'est l'inverse de la tangente hyperbolique, c'est-à-dire que c'est cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. Et là, attention, parce que le sinus hyperbolique, ben là, il s'annule en 0. Donc, le domaine de la cotangente hyperbolique, c'est R0 vers R. C'est une fonction de R0 vers R. Bon, alors, je vais vous montrer tout ça ici. Donc ici, je vais faire une vidéo qui va concerner la formule suivante. Je vais la démontrer. Cos carré hyperbolique de x moins sinus carré hyperbolique de x. Bon, c'est une relation fondamentale dans les fonctions hyperboliques qui sont des fonctions exponentielles. Hein. Pas confondre avec la trigonométrie, c'est pas parce que c'est marqué cosinus que c'est de la trigonométrie, loin de là. Hein. C'est des fonctions exponentielles. Pas qu'on mélange la trigonométrie des fonctions, pas mélanger la trigonométrie des fonctions périodiques et les fonctions exponentielles, ça n'a rien à voir. Bon, là, ce sont des fonctions qui n'ont rien à voir. Les fonctions sinus et cosinus de la trigonométrie sont périodiques, alors que les fonctions exponentielles ne sont pas périodiques. Hein. C'est des fonctions strictement croissantes ou décroissantes, suivant E de x ou E de moins x. Bon, rappelez-vous, en trigonométrie, c'est cos carré x plus sin carré x qui vaut une des relations fondamentales de
de la trigonométrie. Il y a je crois qu'il y a 7 relations fondamentales en trigonométrie, bon, dont cos carré plus sin carré en est une. C'est une relation fondamentale de la trigonométrie. Mais ici, on n'est pas en trigonométrie. Mais sachez que le résultat donne 1. Bon, vous allez me dire, bon, le résultat est assez simple à démontrer pour en trigonométrie. Bah oui, c'est assez simple de démontrer en trigonométrie. Quand on a de visu un cercle trigonométrique en face de soi. Là, à ce moment-là, on voit tout de suite qu'on a un cercle de rayon 1 et que le cosinus x, ben, c'est ce qui est mesuré en x. Ouais, je dirais plus cosinus phi pour éviter un amalgame. Cosinus phi, c'est ce qui est mesuré, c'est une projection en x voilà, d'un point qui serait sur l'arc, un point de l'arc, est mesuré sur x, c'est x cosinus. X égale cosinus phi, voilà, avec un rayon de 1 et y égale sinus phi. Alors, il est facile de démontrer qu'on a cos carré qui est mesurable sur l'axe des x, y carré qui est mesurable sur l'axe des y, mais le résultat fait 1 parce qu'on a un cercle de rayon 1. Et il vaudra voilà, r carré si on a un cercle de rayon r. Mais ici, r vaut 1, c'est un cas particulier. Donc, c'est facile de démontrer ça. Hein. Alors, si on avait... voilà, c'est facile de démontrer ça. Avoir 1, c'est facile. Bon, mais c'est facile aussi de le démontrer pour la relation des cosinus hyperboliques, sinus hyperboliques, c'est facile de démontrer. Alors, il y a deux manières de démontrer ça. Et je vais faire deux manières, hein, dont une qui est très facile, qui va apparaître très vite. Hein, bon, c'est cos carré h x moins sin carré h x. Ben, c'est un produit remarquable, c'est cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x fois, c'est un produit remarquable, hein, cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x. Alors, le cosinus hyperbolique moins le sin hyperbolique, ben, c'est e de x plus e de moins x, le tout sur 2, moins e de x moins e de moins x, le tout sur 2. Ce qui veut dire qu'on a e de x moins e de x va tomber, moins par moins ça fait plus, on aura 2e de moins x, le tout sur 2, ce qui veut dire qu'on a e de moins x. Donc, en faisant la différence de cosinus, donc, je vais déjà mettre ceci, voilà, et la somme vaudra e de x plus e de moins x, le tout sur 2, plus e de x moins e de moins x, le tout sur 2. J'extrais l'exponentielle de moins x, et on aura e de 2x, le tout, enfin, on aura 2 fois e de x, je m'excuse, pas de e de 2x, e de x plus e de x, ça fait 2 e de x. Donc ceci revient à avoir 2e de x, le tout sur 2, ce qui fait e de x. Bon, ça veut dire que la différence me donne l'exponentielle avec le moins, et la somme me donne l'exponentielle avec le plus. Ouais, ça, c'est déjà deux propriétés. Hein. Ça, vous devez déjà savoir. C'est que cosinus x moins sinus, cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x, vous en extrayez l'exponentielle l'exponentielle avec le moins, avec la puissance négative. Mais si vous faites la somme, vous extrayez l'exponentielle avec la puissance positive. Bon, et ça, vous aurez compris que c'est e de moins x plus x, si vous réunissez les exponentielles, ce qui fait e de 0, ça fait 1. Bon, c'est très facile à démontrer.
Donc ici, il y a trois propriétés qui ont été démontrées en une fois. C'est que cosinus x, cosinus hyperbolique de x, moins sinus hyperbolique de x, vous en extrayez e de moins x. Et cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, vous en extrayez le e de x. E de x. Donc c'est déjà des propriétés qu'on retire. Bon, mais donc vous voyez que le résultat donnera 1. Bon, maintenant regardez bien ce que je vais vous montrer. Je vais retourner sur GeoGebra. Alors, le cosinus hyperbolique, bon, je vais effacer la dernière fonction. Je prends le cosinus hyperbolique, bon, on va regarder ce que ça va donner. Je vais faire un zoom. Là, vous voyez le cosinus hyperbolique, je vous ai bien dit que, voilà, il se coupe en 1. Enfin, pour x égale 1, c'est normal parce que cosinus hyperbolique de 1, ça fait 0. Pourquoi? Parce que c'est e de 0 plus e de moins 0. E de 0, ça fait 1. E de moins 0, ça fait toujours 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, cosinus hyperbolique de 0, ça fait 1. Alors, vous voyez qu'elle est toujours positive. C'est normal parce que, quelle que soit la valeur de x que vous allez prendre, e de x est toujours strictement positif. Alors, je vous rappelle, le e de x, où il se trouve, je vais aller chercher. Pour autant que je l'ai mis. Sinon, je vais retracer. Je regarde une dernière fois, sinon je le retrace. Bon, je vais le retracer. Je vais le retracer. Je ne le vois pas. Bon, bah, on va le mettre. Exponentielle de x. Voilà. Exponentielle de moins x. Voilà, ces deux fonctions. E de moins x provient de e de x par voilà, une symétrie orthogonale d'axe OY. Voilà ces deux fonctions. Donc e de x étant strictement positif, si vous faites vous additionnez par quelque chose qui est positif, vous allez avoir quelque chose de positif. Donc voilà, côté gauche il sera toujours positif de l'axe OY bien sûr, et côté droite de l'axe OY, ben, vous additionnez e de x plus e de moins x. E de x c'est la courbe bleue, e de moins x c'est la courbe en orange. Donc si à droite vous faites la courbe bleue plus la courbe orange, vous avez toujours du positif. Mais si à gauche vous faites la courbe bleue plus la courbe orange, vous avez toujours du positif. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais si on additionne, c'est au-dessus de la courbe verte. Enfin, si on additionne, le résultat sera au-dessus de la courbe orange. Oui, mais c'est parce que n'oubliez pas de diviser par 2. Hein. On divise tout par 2. On fait une somme divisée par 2. C'est une somme divisée par 2. Mais c'est une somme, on va dire, exponentielle. Donc on n'a pas un milieu, un bon milieu. Voilà, ça donne une somme exponentielle divisée par... Voilà, c'est une moyenne exponentielle. C'est une moyenne exponentielle. Donc, c'est une moyenne exponentielle entre une fonction strictement croissante et une fonction strictement décroissante d'exponentielle. Et en 0, vous voyez que ça fait 1. Donc, elle n'a pas de racine, cette fonction-là. Elle n'a pas de racine, et alors, bon, la concavité est tournée vers le haut. On a une concavité tournée vers le haut. Tout comme x carré. Une concavité tournée vers le haut. Alors, je vous rappelle que si vous voulez extraire, si vous faites sinus hyperbolique de x moins cosinus hyperbolique de x, oui, ici j'ai fait le moins. Là, vous allez obtenir moins. Oui, parce que là, quand je vous dis cosinus hyperbolique moins sinus hyperbolique, ça fait cos moins sin. Je viens de dire que cos moins sin, c'est e de moins x. Mais si vous faites sin moins cos, il faudra rajouter un moins là, hein, parce que vous faites l'opposé. Donc vous allez avoir une courbe voilà, qui sera en dessous de l'axe des x.
Et c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est la courbe E de moins x. D'ailleurs, je vais le tracer tout de suite. C'est moins H2. Enfin, je vais mettre moins E de moins x. Ouais, c'est exponentiel. Il faut que je recommence tout parce que moins exponentiel de moins x. Et vous voyez que cette courbe-là et cette courbe-là, c'est les mêmes. Hein. Bon, sinus hyperbolique moins cosinus hyperbolique, ça donne moins e de moins x. Maintenant, si vous voulez faire cosinus hyperbolique de x moins sinus hyperbolique de x, vous aurez, exponentielle de x. Moins, e de moins x, vous aurez e de moins x. Donc vous allez avoir la courbe là, vous allez avoir celle-là. Vous voyez, vous allez avoir celle-là. Donc e de moins, vous allez avoir e de moins x. Cosinus hyperbolique de x moins e de moins x donne en résultat, si vous voulez, e exponentielle de moins x. Voilà. Bah maintenant, si vous faites cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, vous allez avoir l'exponentielle de x. Donc vous allez avoir l'exponentielle de x. Donc dire exponentielle de x ou dire cos hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, c'est la même chose. Hein. Dire e de moins x et dire cosinus hyperbolique de moins x, de x et moins sinus hyperbolique de x, bon, c'est la même chose. Bon, je vous rappelle que la dérivée de cosinus hyperbolique, ça fait sinus hyperbolique. Hein. Ah, ça fait sinus hyperbolique. Ça veut dire que si dérivée de sinus hyperbolique, bon, c'est assez simple, c'est cosinus hyperbolique. Donc, cosinus hyperbolique donne sinus hyperbolique, et sinus hyperbolique donne cosinus hyperbolique. C'est pas comme dans les fonctions trigonométriques où dérivée de sin c'est cos, mais dérivée de cos c'est moins sin. Bon, ici il y a un problème de sin qu'il faut mémoriser quand vous étudiez les dérivées. Voilà, mais ici il n'y a pas rien à mémoriser. Voilà. Et alors, ce qui veut dire que si vous faites la dérivée de cosinus hyperbolique, si vous faites dérivée de cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x, ben, ça va donner sinus hyperbolique plus cosinus hyperbolique. Et voilà, ça va donner. Donc dérivée de e de x fait e de x, c'est la seule dérivée pour laquelle on a la même chose. Hein. Voilà. Quoique bon, c'est pas la seule parce que vous voyez qu'il y a aussi cosinus hyperbolique, mais c'est parce que ça provient d'exponentielle. Donc on peut dire que c'est l'exponentielle qui. C'est la seule dérivée où l'exponentielle est la même que lui-même, c'est l'exponentielle, il n'y a rien d'autre. Mais vous allez me dire, ouais, mais cosinus hyperbolique aussi, oui. Si je fais cosinus hyperbolique plus sinus hyperbolique, ben, ça va donner sinus hyperbolique plus cosinus hyperbolique qui est cosinus hyperbolique plus sinus hyperbolique, donc rien n'a changé. Ben oui, c'est normal parce que derrière ce que cache cosinus hyperbolique x plus sinus hyperbolique, x est une exponentielle. Vous dérivez l'exponentielle, vous retombez sur l'exponentielle. Bon, ça va rester, c'est la seule dérivée qui reste inchangée. Donc, fatalement, comme cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique ensemble, quand vous les additionnez, cachent derrière une exponentielle, ben, fatalement, vous allez retrouver une exponentielle qui est sous forme. Vous allez revenir voilà, au sinus hyperbolique plus cosinus hyperbolique. Donc, ça ne change pas. Alors maintenant, pourquoi le dérivé de sin ça fait cos et cos dérivé de cos ça fait sin? Je vais le voir tout de suite. On va dériver sinus hyperbolique de x. Ben, sinus hyperbolique c'est
E de x plus, enfin, moins E de moins x, voilà, sur 2, ce qui fait, bon, je retire le 1/2, je vais dériver de E de x, c'est E de x, dérivé de moins E de moins x, ce qui fait moins E de moins x, moins E de moins x. Mais comme il y a un moins ici, moins par moins, ça fait plus. Donc là, on va retomber sur le cosinus hyperbolique. Là, vous retombez sur le cosinus hyperbolique de x. Maintenant, vous devez dériver le cosinus hyperbolique de x. Ben, à la place d'avoir un moins là, vous avez un plus. Donc là, avec le moins là et le cosinus et le plus que vous avez là, ça fait un moins. Et donc ça va donner sinus hyperbolique de x. Bon, ça c'est. Donc dérivé de cos, dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos c'est sin. Bon, il n'y a pas à retenir des signes comme en trigonométrie. Ah, c'est facile, très facile. Bon, maintenant je vais vous montrer autre chose. Regardez bien. Donc, cosinus hyperbolique, bon, il ressemble à. Bon, cosinus hyperbolique, c'est comme une parabole. Bon, je vais la monter de 2 unités. Voilà, je la monte de 2. Et je vais tenter de mettre un dixième. Voilà, elle est trop verte, un cinquième. Non, ça va pas, un peu. Ça ressemble à une parabole, hein. On va mettre un demi. Voilà, un demi, mais c'est plus 1. Parce que bon, pas plus 2, plus 1. Voilà. Bon, j'ai mis combien 0,5. On va mettre 0,4. Là, c'est ouverte. 0,75. Voilà, je peux l'approximer voilà, par un polynôme. Hein, bon, ça, on peut l'approximer, hein, parce qu'il suffit que j'aille chercher juste, voilà, comment on appelle ça, le développement de Taylor-Maclaurin, j'aurai une bonne approximation. Mais ici, c'est une approximation par un polynôme de second degré. Hein. Bon, et bien sûr, je l'approxime, mais il faut, je l'approxime, ici, j'essaie de l'approximer au maximum que je peux. Voilà, mais ça, c'est bon. C'est une bonne petite approximation. Alors, sinus de x, alors, le sinus de x, enfin, sinus hyperbolique, bien sûr, c'est celui-ci, il ressemble à un cube. Hein. Il ressemble, mais c'est pas tout à fait un cube. Donc, je pourrais chipoter pour essayer d'avoir une espèce d'approximation de ceci. Voilà. Voilà, ça ressemble, mais ce n'est pas un cube. Ça y ressemble, mais ce n'est pas un cube. Alors, le cos carré, il est comme ça. Pourquoi? Parce que si je prends le cosinus hyperbolique, il est comme ceci. Et là, j'ai le cosinus carré hyperbolique. Vous voyez que il s'est entrouvert. Enfin, là, il était ouvert. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On l'a replié. On l'a replié sur lui-même. On l'a replié sur lui-même. Donc, ce qui veut dire que là, je peux l'approximer, non pas le cosinus hyperbolique, mais le carré. Je peux aussi l'approximer par une parabole. Hein. Je ne sais pas combien je peux mettre. 0, on va essayer 0,89. C'est un peu trop grand. 0,75. Non. Je vais mettre 1,2. 1,5. 1,7. 1,9. Bon, et ainsi de suite. Bon, c'est qu'une approximation, vous n'aurez jamais la fonction. Hein. Voilà. D'un côté, elle sera bien émise, mais d'un autre côté, elle va s'en écarter. Voilà, donc, c'est bien de l'approximer, et c'est pour ça qu'on approxime les fonctions en un point. C'est ce qu'a découvert, comment il s'appelle, voilà, Taylor et Maclaurin, c'est d'approximer, je dirais, voilà, en un point bien précis. Hein. Vous avez beau approximer une fonction, bon, elle s'approxime, je veux dire, dans une zone. Hein. C'est pas qu'elle va s'approximer partout, sinon on prend la fonction en elle-même. Hein. Bon, quel est l'intérêt d'avoir approximé? C'est qu'elle est égale à une autre. Hein. Si elle s'approxime partout, c'est qu'elle est égale à cette même fonction.
Maintenant, en approximation, on peut aller loin dans les approximations pour essayer d'épouser au maximum la fonction dans une zone. C'est ce qu'on appelle le développement de Taylor et Maclaurin. C'est comme ça qu'on fait la fonction exponentielle, sinus, cosinus, tangente, cotangente, les fonctions trigonométriques, les fonctions hyperboliques dans les machines à calculer, et les fonctions, je dirais, dans les ordinateurs en informatique. C'est comme ça qu'on les programme par les développements en série de Maclaurin, Taylor-Maclaurin. Bon, donc vous avez bien vu que le cosinus, bon, il restait positif. Hein. C'est normal qu'il reste positif. Il était déjà positif, vous faites le carré, il reste positif. Maintenant, si je prends le sinus hyperbolique, lui, vous voyez qu'il est négatif. Bon, si je le mets au carré, il va devenir positif. Le 0, si je le mets au carré, il va devenir 0. Donc, et oui, ça, je vous avais dit que ça ressemble à ça. Voilà, au cube. Et le positif, si je le mets au carré, il va devenir positif. Ça veut dire qu'on va avoir une branche qui va se replier vers le haut. Regardez bien, je prends le sinus carré, et hop, voilà, ça fait comme une parabole. C'est normal, parce que le négatif est devenu positif. Et comme c'est une fonction impaire, parce qu'il y a une symétrie par rapport, je parle du sinus, hein, sinus hyperbolique, c'est une fonction impaire, il y a une symétrie par rapport à l'origine, c'est une fonction impaire. Hein, alors pourquoi c'est symétrique? C'est parce que, regardez bien, il faut aller rechercher les exponentielles. Je sais pas ce qu'elles sont passées. J'en ai déjà une là. J'en ai une qui est une exponentielle qui est... Bon, je peux prendre celle-là comme exponentielle. Hein. Voilà. Sinus hyperbolique plus cosinus hyperbolique, c'est une exponentielle. Voilà. Bon, si je fais la somme de l'exponentielle croissante et décroissante, ben, le résultat, enfin si je fais la différence, le résultat il va là en bas. C'est comme si vous faisiez 4 moins 3 et 3 moins 4. Voilà. 4 moins 3 va donner du positif. Et c'est ce qui se passe à droite, hein, parce que si je prends une valeur, regardez bien. Je vais prendre point A. Bon, je n'ai pas besoin du point A, je vais l'effacer. Point B. C. Pas besoin de ça. D non plus. E non plus. F non plus. G non plus. H non plus. I non plus. J non plus. K non plus. L non plus. Par contre, ce point M là, qu'est-ce que c'est? Voilà, là j'ai pris, voilà. Est-ce que je peux prendre ceci? Non, M je ne vais pas le prendre. Donc je vais l'effacer. Celui-là. Bon, ça c'est une intersection des deux courbes. Bon, qui est en 0, 1, ouais. Celui-là, P. Bon ben je vais le faire ici, c'est pas un problème. Je prends un point là, sur la courbe. Je vais chercher la perpendiculaire passant par le point A, touchant cet axe-là. Voilà, là je prends le point d'intersection. L'intersection, cette droite et la courbe-là intersectent au point B. Ils intersectent au point B. Et si vous faites, bien sûr, je vais prendre le sinus hyperbolique qui est exponentielle de x, c'est la courbe croissante, moins l'exponent e de moins x qui est la courbe décroissante. Donc ici, sur la partie gauche de l'axe OY, si vous voulez, sur la partie gauche, si vous faites e de x est plus petit que e de moins x. Donc si vous faites e de x moins e de moins x, on a du négatif. Alors, où est le résultat? Ben, le résultat, c'est l'intersection entre ça et ça. Voilà, vous avez le point C. C'est le point C. Vous avez le point C. Ça, c'est voilà, la soustraction. Maintenant, regardez bien, je vais faire la même chose. Je prends une droite, peut-être, je vais faire une parallèle. Une parallèle à ce point-là, par rapport à l'axe X. Une intersection
de la droite avec ceci. J'ai le point là. Et là, vous voyez que c'est E de x. Et cette fois-ci, je vais faire E de x. Je vais prendre une perpendiculaire qui va passer par le point là, par rapport à l'axe. Par contre, le E, je n'ai pas fait exprès. Alors maintenant, je vais chercher les intersections de cette courbe-là avec cette courbe-là. Voilà. Et si vous faites la différence, ben, le résultat, il va être ici. Et c'est l'opposé, si vous voulez. C'est comme si vous avez fait l'opposé de... Vous avez fait E de x moins E de moins x, mais de l'autre côté, c'est comme si vous faisiez E de moins x moins E de x. Et donc les résultats, si vous voulez, le point F et le point C, le résultat est le même, si ce n'est que ben, il y en a un qui est plus grand que l'autre, donc il est négatif, donc on aura le C qui sera du côté négatif, et le F il sera du côté positif parce que c'est E de x qui est plus grand que E de moins x. Donc, mais en valeur absolue, les résultats sont les mêmes, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Les résultats sont les mêmes, mais en valeur absolue, mais de signe opposé. Donc en fait, si je fais ça avec tous les points des points symétriques x et x, moins x et x, ben vous allez voir que f de x est égal à moins f de moins x. C'est ça que je veux dire. Et donc on a bien une symétrie par rapport à l'origine. Et si on a une symétrie par rapport à l'origine, ben on a une fonction impaire. F de x, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de montrer là. On a f de, je mets f de moins x, ben ça c'est l'opposé de f de x, ou en d'autres termes, c'est aussi moins f de moins x, ça c'est moins x, f de moins x est égal à f de x. Je fais passer le moins dans le membre de gauche, bon, c'est pas un problème. Et là c'est impair, quand vous avez ça, c'est impair. Donc on a une symétrie par rapport à l'origine. Donc ce qui veut dire que si maintenant je mets au carré cette courbe symétrique, ben, on aurait une courbe symétrique, le négatif va passer au-dessus, mais il va passer au-dessus, ça va être symétrique, c'est ça que je veux dire. Comme c'est déjà symétrique au niveau impair et que vous mettez au carré, ben, ça va devenir symétrique. Donc si vous faites, ça veut dire que si vous faites ça, ben, on a une courbe comme ça qui est une espèce de parabole aussi. Qui est une espèce de parabole. Alors, c'est une espèce de parabole, parce que maintenant, si je vais rechercher de nouveau ceci, bon là je redescends en 0, je vais essayer de l'approximer par rapport à une parabole. Bon, ça ne va pas. Je vais essayer de tenter de mettre 2. Et là, bon, c'est pas 2, c'est 1,8. 1,8, ça va pas. 1,9. Bon, il faudrait tricher. Voilà, vous comprendrez que ça ressemble à une parabole, mais c'est pas une parabole. Donc, méfiez-vous dans ce que vous voyez dans les courbes. Hein. Si on vous donne une courbe comme ça, c'est pas forcément une parabole. Hein. Voilà, il faut prouver que c'est une parabole, parce que ça peut être aussi, voilà, un sinus carré hyperbolique, hein, ou un cosinus hyperbolique, parce que cosinus hyperbolique, il fait ça aussi. C'est une espèce de parabole aussi. C'est une espèce de parabole, mais ce ne sont pas des paraboles, hein, je vous le dis tout de suite, ce sont des fonctions de type exponentiel, hein, purement de type exponentiel. Donc c'est trompeur de voir une courbe, hein, parce que vous vous dites, ouais, bon, ça c'est une parabole. Mais non, c'est difficile de voir si on a affaire à une parabole ou pas. Hein. Voilà, c'est difficile, hein. C'est difficile de voir si on a une parabole ou pas. Bon, ceci étant dit, donc ce sont des fonctions exponentielles. Alors maintenant, je vais vous montrer comment démontrer la formule là autrement. Pas celle-là. Celle-là. Alors, remarquez que cos carré hyperbolique de h moins sin carré hyperbolique de h égale 1. Alors en trigonométrie, on a cos carré x plus sin carré x égale 1. Alors, je vais d'abord voir le point de vue trigonométrique et puis hyperbolique.
Alors au niveau trigonométrique, bon, si je mets le sinus, je ne sais pas si je l'ai ici. Bon, je vais dessiner d'abord le sinus. Je ne sais pas si je l'ai. J'ai pas de sinus. Je dessine le sinus. Bon, si je mets le sinus x, on a ça. Vous le savez tout de suite. Alors si je mets au carré, il va remonter d'un cran parce qu'il n'y aura plus de négatif. Il y aura plus de négatif en dessous de l'axe des x. Regardez. Hop, j'ai plus de négatif. Donc le sinus x là, qui était négatif dans certaines zones, devient complètement positif. C'est normal parce que je l'ai mis au carré. Bon, si je fais la même chose avec cosinus x, voilà, ça c'est la fonction cosinus, je vais la mettre là, ici, ça elle est bien négative dans certaines zones et positive dans certaines zones, et nulle à certains points. Mais maintenant, si je fais le cos carré de x, tout va remonter, c'est normal, tout est, voilà, là le cos carré, il est là. Tout est positif, alors que le cosinus, il est là, hein, il était négatif, parfois positif, là tout est positif. Alors maintenant, si je fais cos carré x plus sinus carré x, là il m'a tracé une droite, ça fait 1, le résultat il fait 1. Alors ça veut dire que en tout point de la courbe, ça fait 1. C'est étrange de voir, par rapport aux courbes, discuter par rapport aux courbes, ça fait étrange, hein, je vous le dis tout de suite. Autant on sait démontrer facilement que cos carré plus sin carré, ça fait 1 au travers d'un cercle trigonométrique. C'est assez simple. Hein, voilà. On sait bien que l'abscisse x est x égale, on connaît l'équation paramétrique, c'est cosinus phi, plus en y c'est sinus phi, cos carré plus sin carré phi, parce qu'on a un triangle rectangle, parce qu'on a, voilà, on a des coordonnées rectangulaires, donc rectangulaire qui dit rectangle, on a un axe orthogonal, donc perpendiculaire, donc on a des coordonnées rectangulaires, donc on a des triangles qui apparaissent, donc on fait cos carré plus sin carré, ça fait 1. C'est assez simple. Assez simple. Maintenant, ici, pour voir au niveau des courbes, c'est déjà un peu bizarre, hein, parce que là, je vais mettre un point. Bon, je vais mettre un point. Supposons que je mette un point ici, et je fais même le même, comment on appelle ça, je vais mettre une droite perpendiculaire, le même traitement que tout à l'heure avec les points, je fais une droite perpendiculaire par rapport à ça. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Enlevons ça tout de suite. Allons chercher la perpendiculaire par rapport au point G et l'axe X. Voilà. Alors, je vais faire un zoom. Voilà, je fais un zoom. Je vais déplacer ceci. Voilà. Et je vais placer un point d'intersection entre cette courbe-là qui est voilà, et celui-là. Donc, au niveau des cos carrés, sin carré. Et là, si vous faites la somme de ces deux points, ça fait 1. Et alors, vous pouvez tout prendre sur chaque point de x, vous faites la somme de tout ça, ça fait toujours 1. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Ça fait toujours 1. Pourquoi? Parce que cos carré plus sin carré, ça fait 1, mais c'est facile à démontrer au travers d'un cercle trigonométrique. Mais c'est déjà moins évident de voir par rapport à des courbes. Par rapport à des courbes. Et là, ce sont des courbes trigonométriques. Hein. C'est cos carré plus sin carré, ça fait cos carré plus sin carré, ça fait 1. Bon, ben, je vais faire un peu la même chose avec cos carré plus sin carré, cos carré hyperbolique plus sin carré hyperbolique. Alors maintenant, je vais aller les rechercher. Alors, sin carré hyperbolique, je la trace. Je vais tracer cos carré hyperbolique. Voilà. Ça, c'est cos carré hyperbolique. Et celui-ci, c'est sin carré hyperbolique. Donc, il y en a une que je vais enlever. C'est cosinus hyperbolique que j'ai pas besoin. Sinus hyperbolique que je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai besoin que de... Alors, l'intersection ici, le haut, j'ai pas besoin. Voilà. Alors, à votre avis, moi, je vous poserai la question. Bon, je vais retirer la dérivée, j'en ai pas besoin. Le point là, je n'ai pas besoin. Ça, c'était le point.
Voilà, normalement avec ça j'ai assez, mais il y a encore une courbe ici, c'est F3, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette courbe F3 que je vais enlever? Voilà. Ça, c'est les fonctions trigonométriques. Hein. Donc sin carré, plus cos carré, ça fait 1. Et le résultat, ça fait 1, c'est la droite là. Par contre, il y a une courbe R3 que je vais enlever ici. Afficher, voilà. Il me reste ces deux courbes-là. Alors, ici, c'est moins évident, encore une fois, comme je vous ai dit que c'était moins évident pour les fonctions trigonométriques. C'est moins évident encore ici. Déjà, on croirait qu'on a deux paraboles. Maintenant, on a deux fonctions. On a cos carré et sin carré hyperbolique. Alors, on va déduire des aires par rapport à ça. Alors, pour déduire des aires, vous allez voir que ça fait étrange. Je vais évaluer l'aire ici. Je vais mettre un point d'intersection entre cette courbe-là et cette courbe-là. Un point d'intersection entre ceci et ceci. Voilà, un point d'intersection entre cette droite et cette droite. Et maintenant, je vais mesurer cette aire. Je vais mettre une aire, enfin, je m'excuse, un polygone qui va de là à là, à là, à là. Bon, je vous rappelle que c'est pas des fonctions, c'est pas des paraboles, hein. Ce sont des fonctions hyperboliques. Alors, en dessous se trouve le sinus hyperbolique et au-dessus le cosinus hyperbolique. Alors, de nouveau, je vais recréer des intersections de points entre, j'ai déjà le A, intersection entre cette droite et cette droite. Une intersection entre cette droite et la courbe. Je vais dessiner directement un polygone, espérons qu'il va pouvoir le faire. Alors, mesurons ces heures de ces deux polygones. On va aller voir. Le polygone 1,35 à NP. Et 1,3. Bon, 1,3, c'est parce que j'ai pas bien mis le point. Donc, c'est les mêmes aires, si vous voulez. C'est les mêmes aires. Alors, ça fait étrange d'avoir les mêmes aires. On a déjà des triangles semblables. C'est des mêmes aires, je vous le dis tout de suite. C'est les mêmes aires. L'aire vaut 1,3 pour tous les deux. Alors, vous allez me dire, c'est étrange. Il y en a un, c'est sinus hyperbolique et l'autre, c'est un cosinus hyperbolique. Voilà. Et on pourrait même se dire, bon, tiens, c'est étrange parce que sinus carré, cos carré, ça se ressemble fameusement. Hein. Ça se ressemble fameusement. Pourtant, le sinus carré, il est en dessous. C'est la courbe orange. Ça, c'est la sinus carré hyperbolique. Voilà. Et celui-là, c'est cosinus carré hyperbolique. Bon, alors maintenant, je vais déplacer cette courbe. Translation. L'objet de là, c'est l'objet là. Et je vais faire une unité qui va de là. Voilà. Bon, je recommence. Translation de cette courbe là. De là. Voilà. Tiens. C'est la même chose.
c'est la même chose. Alors c'est moins évident, hein, c'est moins parlant. J'ai translaté, et vous voyez qu'il s'est mis sur... Le cos carré s'est mis sur le sin carré. Et on peut comprendre que c'est pour ça qu'on a les mêmes courbes. Apparemment, ça voudrait dire que là, ça interfère avec la formule de tout à l'heure. Ça interfère avec la formule de tout à l'heure. Effectivement, pourquoi? Parce que tout ça, tout bonnement, si vous avez fait attention, c'est la formule suivante. Regardez bien, ça va être plus évident. C'est cette formule-ci. C'est tout simplement que cos carré hyperbolique de x est égal à 1 plus sin carré hyperbolique de x. Donc effectivement, c'est le sinus hyperbolique monté de 1, j'ai le cosinus carré hyperbolique. Le sinus carré hyperbolique monté de 1, j'ai le cosinus carré hyperbolique. Ouais, ça, il faut... C'est un petit peu, je veux dire, perspicace d'avoir vu ça. Hein. C'est un petit peu perspicace d'avoir vu ça au niveau des courbes. Ouais, parce qu'au niveau des formules, c'est assez simple à démontrer. Hein. Il suffit de faire de l'algèbre. On démontre ça facilement avec l'algèbre. Mais au niveau des courbes, c'est pas évident de voir ça. Hein. C'est pas évident. J'ai fait une translation d'unité. Je suis retombé sur le sin carré. Pas sur le cos carré. Le cos carré, je l'ai refait descendre d'unité. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cos carré, je l'ai fait descendre d'unité. Si je l'ai fait descendre d'unité, ça veut dire que c'est sin carré plus 1. Ça veut dire que cos carré vaut ce... et ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Hein. Donc vous voyez que cos carré n'est pas loin d'être égal à sin carré. C'est juste un décalage d'une unité. Le cos carré, c'est le sin carré décalé d'une unité vers le haut. Par contre, le sin carré, c'est le cos carré décalé d'une unité vers le bas. Donc voilà, c'est très perspicace d'avoir vu ça parce que c'est... Voilà. Et c'est pour ça que les aires, quelque part, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes aires puisque c'est les mêmes fonctions. C'est les mêmes fonctions, donc c'est les mêmes aires. Donc vous voyez que quand on discute avec des courbes, c'est déjà moins évident que de discuter avec de l'algèbre. L'algèbre, c'est déjà un peu plus évident. Quoique, bon, parfois on peut avoir aussi des formules qui viennent, qui sont perturbatrices aussi, qui perdurent et qu'on on peut vite s'y perdre avec certaines formules. Ça, j'en conviens. Mais dans ce cas-ci, dans ce cas de figure-ci, au niveau de démonstration algébrique, c'est beaucoup plus facile que de l'avoir vu directement par ce que je viens de vous montrer là. Là, il fallait faire apparaître donc des analogies. On voyait que c'était la même chose, et quand on voit que c'est la même chose, bon, on se dit bon, il y a un côté. Effectivement, quand on regarde la formule, c'est facile, c'est normal. Je viens de vous dire qu'au niveau algébrique, tout ressort comme sur des roulettes. Ça ressort comme sur des roulettes, il n'y a rien à discuter. Quand c'est algébrique, la démonstration coule de source, comme on dit. Mais quand c'est au niveau des courbes, ça apparaît moins. Bon, on apparaît on fait pas très vite attention que le sin carré hyperbolique, c'est le cos carré hyperbolique décalé d'unité vers le haut. Voilà. Donc traiter de l'analyse, c'est aussi traiter... c'est d'abord traiter de l'algèbre, mais c'est aussi traiter le fin fond des choses au niveau des courbes. Hein. C'est pas que de l'algèbre, c'est pas que voilà, des équations, voilà, des mises en forme de fonctions, des mises en forme de formules. C'est aussi traiter... Voilà, il ne suffit pas de traiter au niveau voilà, de caractères... Hein. Bon, cosinus c'est COAS, cosinus hyperbolique c'est COSH, cosinus carré hyperbolique c'est COASH au carré, parenthèse x. Pas, ça ne suffit pas pour faire des mathématiques. Hein. Voilà, ça ne suffit pas. Bon, les formules c'est bien, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience de son environnement géographique, hein, géométrique, je m'excuse, géométrique, de son environnement géométrique, et de voir comment je veux dire, s'articulent toutes ces courbes, comment s'articulent et quelles sont les relations qu'il y a au niveau des relations graphiques au niveau de ces courbes, euh, au niveau arithmétique ou algébrique, ça ne suffit pas de voir toutes des formules, des formulations. Vous avez bien vu que je vous ai montré une formule que j'ai démontrée en 2 secondes. Ben,
vous en tirez pas mal, oui, on peut tirer des petites conclusions. Ben, c'est des relations qui s'imbriquent les unes avec les autres, il y a rien d'exceptionnel avec ça. Mais par contre, de visu, quand vous regardez voilà, le graphique en lui-même, vous vous apercevez quand même qu'il y a des petites relations voilà, qui sont, je veux dire, un petit peu particulières et qui sont dues justement à ces relations mathématiques, algébriques qu'on a en arrière-plan. Donc ici, je fais un mélange de fonctions trigonométriques pour vous dire que cos carré plus sin carré, ça fait toujours 1. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Hein. Vous coupez en n'importe quel point, vous faites la somme, ça fait toujours 1. Qui l'eût cru? Ouais, ben, celui qui connaît les maths, il sait bien ça. Mais quelqu'un d'autre bon, il pourrait se poser des questions. Ça fait bizarre, comment ça se fait que on obtient 1 quand on fait cos carré. Oui, quand vous voyez la démonstration avec le cercle trigonométrique, bon, c'est évident. C'est ça que je vous dis. Au niveau arithmétique et algébrique, vous allez faire les calculs, c'est évident. Vous pratiquez Pythagore, et puis voilà, l'histoire est faite. Hein. Pratiquer Pythagore, l'histoire elle est faite. Bon, il n'y a plus rien à. Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Par contre, au niveau graphique, bon, on peut se poser la question comment ça se fait que, je veux dire, vous coupez en n'importe quel point, ben, vous avez c'est un petit peu bizarre. Au niveau graphique, ça fait un petit peu. On a cette notion de bizarrerie. Or, l'arithmétique, l'algèbre qui est en arrière-plan, n'est qu'une relation, on veut dire, de ce qui est placé ici. Hein. De ce qui est placé. Ce qui est placé ici répond aux mathématiques algébriques et arithmétiques qu'il y a en arrière-plan. Mais l'arrière-plan a été fait avec des cosinus, avec des cercles trigonométriques. Mais quand vous venez dans un graphique, vous tentez de voir la chose, mais ça sent bizarre. Hein. Ça sent bizarre. Hein. Voilà. Alors pourquoi on a ça? C'est parce que je pourrais vous dire qu'on a des courbes parfaites, c'est des courbes idéales. Hein. Euh, c'est parce que ce sont des courbes idéales. C'est des courbes idéales. Si on avait des courbes qui font n'importe quoi, on n'aurait jamais eu la somme des deux fait 1. Voilà, ben ça, c'est parce que c'est deux courbes voilà, si je prends le sinus et le cosinus, ben, elles sont déjà décalées l'une de l'autre de 90 degrés. Bon, ça c'est déjà une chose. Il faut savoir déjà ça. La seconde, c'est parce que bon, euh, le cos carré et le sin carré, voilà, ne ne dépasseront jamais une quantité finie. Cos carré plus sin carré ne dépassera jamais une quantité finie. Ces deux courbes qui sont parfaites, c'est-à-dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Si, c'est des courbes cyclométriques, des courbes, c'est-à-dire avec une certaine. C'est des courbes périodiques, elles reviennent à chaque fois. Voilà, donc les valeurs vont revenir à chaque fois. C'est des courbes où il y a un maximum, on ne dépassera pas, voilà, on ne va pas diverger. Voilà, les sommes vont toujours donner voilà, des valeurs qui vont être comprises dans un intervalle, mais il s'avère qu'ici l'intervalle, il n'y a pas d'intervalle, c'est 1. Ça va donner toujours 1. Ça va toujours donner 1. Quel que soit le point X que vous avez étudié, calculé, vous prendrez un point du cos carré et un point du sin carré, ça va donner 1. Parce que c'est des courbes cyclométriques, des courbes qui ne tendent pas vers l'infini. Et ce sont des courbes voilà, qui sont restreintes et qui reviennent à chaque fois. Et que bon, euh, le fait qu'on a cos carré, sin carré, bon, on a une relation entre cos carré et sin carré. Donc fatalement, si on a une relation entre cos carré et sin carré, on a une relation au travers des courbes. Voilà, ceci étant dit, bon, j'en ai terminé avec ce que je voulais dire. Et vous voyez qu'ici, je construis une belle ellipse. Vous voyez que je construis une ellipse avec deux foyers. Hein. Ça fait étrangement bizarre. Hein. Donc on là se cache des ellipses. Hein. Se cache des ellipses hein, derrière tout ça. Et donc se cachent fatalement des cercles aussi. S'il se cache des ellipses, on a des cercles.
Bon, ici, c'est pas le véritable cercle. Hein, parce que c'est pas tout à fait le. Ouais, ici, c'est pas tout à fait le bon point Z d'intersection. Il faudrait que je fasse voilà, une copie. Voilà, et alors on a un grand cercle qui est ici, là, de là, ici. Voilà, donc il y a des relations dans tout ça, hein, au niveau de ces sinus et cos carré, sinus carré. On voit bien qu'on peut dessiner des ellipses dessus. Voilà. Donc je pourrais faire une copie de tout ça pour avoir un motif copiable par des translations. Hein, par des translations. Je vous remercie.